OK. Alors, bonjour. Alors, je vais essayer de faire la démonstration du théorème de Ceva, étape par étape. Donc, premièrement, le théorème de Ceva nous affirme que si ABC est un triangle et DEF sont des points se trouvant respectivement sur les côtés ou le prolongement de BC, AC et AB respectivement, alors les droites AD, BE et CF sont concurrentes ou parallèles si et seulement si l'équation suivante fonctionne, donc AF sur FB multiplié par BD sur DC multiplié par CE sur EA est égal à 1. À faire attention ici, chacun de ces rapports sont des rapports orientés, donc qui ont un signe. Donc, pour faire la démonstration, première chose à remarquer, on a le si et seulement si, donc il va falloir démontrer les deux directions. Donc, pour la première direction, on va commencer par supposer que les droites sont concurrentes ou parallèles. Donc, supposons que les droites AD, BE et CF sont concurrentes ou parallèles. Okay. Et question de classe, c'est notre première direction. Donc, ce qu'on va de faire, c'est l'implication. Donc, ici, tout de suite en partant, on a deux cas traités. On va premièrement traiter le cas où les droites sont concurrentes et ensuite le cas où les droites sont parallèles. Donc, cas 1, si AD, BE et CF sont concurrentes. Donc, première étape dans ce genre de démonstration, toujours la même chose, on dessine notre figure. Donc, on voit le triangle ABC, on voit les points D, E, F, et on remarque que les droites AD, BE et CF sont concurrentes dans un point que j'ai appelé O. Donc, dans ce cas-là, la première étape, dessinons une parallèle ABC passant par le point A. Bon, je vais le faire tout de suite. Donc, on a une droite qui ressemble à ceci, à peu près parallèle. Et je vais dénoter deux points d'intersection ici par X et Y. Et dénotons les points d'intersection de BE et CF avec cette parallèle par X et Y respectivement. Donc, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on a plusieurs triangles qui sont semblables dans la figure. En fait, il y a 4 paires de triangles semblables. Donc, pour le premier, on remarque que le triangle que j'ai ici est semblable au triangle qu'on a ici. Okay. Pour voir qu'ils sont semblables, c'est relativement simple. On remarque qu'on a un angle qui est opposé par le sommet au point F. Et comme on a des parallèles, les deux autres paires d'angles sont congrus par alterne interne. Donc, c'est relativement simple de voir qu'ils sont semblables. Donc, à partir de là, on peut écrire les rapports de proportionnalité. Donc, on va avoir que XA sur BC va être égal à XF
sur FC qui va être égal à AF sur FB. Okay? Donc, notre première équation. Ensuite, on va chercher une autre paire de triangles semblables. Et ici, on peut prendre, par exemple, ce triangle-ci, qui va être semblable au triangle qu'on a ici. Et à nouveau, la raison est exactement la même. On a un angle qui est opposé par le sommet, donc congru. Et ensuite, les deux autres paires d'angles sont alternes internes, dû au fait qu'on a dessiné une parallèle. Et donc, comme ils sont semblables, on a à nouveau trois rapports qui sont égaux, donc les rapports de proportionnalité. Donc, je vais mettre une virgule. On a donc AY sur BC va être égal à AE sur EC, qui est égal à YE sur EB. OK. Donc, on a nos deux premières équations. Ensuite, on a deux autres paires de triangles qui sont semblables. La première paire, c'est celle-ci. Donc, si on considère ce triangle, qui est semblable à celui-ci. Okay. Et la raison reste toujours la même, un angle qui est opposé par le sommet, et les deux autres paires d'angles sont alternes internes. Et donc, à nouveau, on a trois autres rapports qui sont égaux. Donc, XA sur DC, qui va être égal à AO sur OD, qui est égal à XO sur OC. Et finalement, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, ce triangle ici, qui est semblable à celui-ci, ce qui nous donne les trois rapports suivants. Donc, AY sur BD, qui est égal à AO sur OD, qui est égal à YO sur OB. OK. Ça nous fait beaucoup d'équations, mais tout de suite en partant, ce qu'il faut remarquer, c'est ce rapport ici est le même que celui-ci. Donc, en fait, tous les rapports qu'on a sur la dernière ligne sont égaux. Donc, je vais modifier tout de suite la façon que je l'ai écrit. Je vais enlever ma virgule et on va tout simplement mettre un égal. Pas une très grosse simplification, mais ça nous aide. OK. Et maintenant, on se rappelle c'est quoi notre but. On veut démontrer que l'équation du théorème est égale à 1. Donc, je vais réécrire mon équation. On a que AF sur FB multiplié par BD sur DC multiplié par CE sur EA. Et remarquez que si je n'ai pas tenu compte des rapports orientés, j'ai juste pris la longueur des segments. La raison, c'est, premièrement, on va traiter les rapports orientés à la fin, mais de deux, l'orientation des rapports, tout ce que ça peut faire, c'est changer de signe. Donc, à la fin, si on obtient 1, si on ajoute les rapports orientés, ce sera plus ou moins 1, et donc il va falloir traiter, vérifier est-ce que c'est positif ou négatif. Mais pour le moment, on va complètement oublier l'orientation. OK. Et l'idée, c'est tout simplement d'essayer de déduire quelle équation, quel rapport qu'on va utiliser pour simplifier l'équation qu'on a ici qui vient de Sévère. Premièrement, ce qu'on remarque, c'est que le AF sur FB que j'ai ici se retrouve directement dans la première équation. Ensuite, pour le CE sur EA, qu'on a ici, c'est la même chose que j'ai ici, juste inversé. OK. Donc, ça me donne une bonne idée. Le problème, c'est est-ce qu'on va devoir utiliser ceci, ce rapport-là, celui-ci ou celui-ci. Donc, lesquels des rapports qu'on va utiliser pour remplacer?
OK. Donc, l'idée pour le trouver, on va essayer d'identifier à quel endroit se trouve le BD sur DC. Donc, le DC qu'on a ici se retrouve ici. Et le BD, pour sa part, le BD qu'on a ici se retrouve ici. Ce qui nous donne un indice qu'on va probablement vouloir utiliser le XA et le AY qui se trouve dans la première ligne des équations. Et donc, ce que je vais faire, pour le AF sur FB, je vais le remplacer par le XA sur BC. AE sur EC, on va le remplacer par AY sur BC. Et on va voir comment ça nous aide. OK, essayons. Donc, on a dit AF sur FB, c'est égal à XA sur BC. Je ne toucherai pas tout de suite à la fraction du milieu. Donc, je vais garder BD sur DC pour le moment. Et le CE sur EA, je vais le remplacer par BC sur AY. OK. On n'a pas grand-chose qui simplifie encore, mais on remarque que le BC se cancelle. Okay. Donc, ceci devient XA sur DC multiplié par BD sur AY. OK. Maintenant, on va essayer d'utiliser l'équation qui se trouve sur la deuxième ligne. Okay. Donc, on remarque qu'on a le XA. Le XA qui est ici est le AY, qui se retrouve ici XA, AY. Donc, ce qu'on peut faire, à partir de cette équation-ci, on peut changer l'ordre et l'écrire comme XA sur AY, qui va être égal à DC sur BD. Et voici ce qu'on va utiliser pour terminer la démonstration. Okay. Donc, je vais juste continuer en changeant l'ordre. L'équation que j'ai ici devient XA sur AY, multiplié par BD sur DC. Je remplace le XA sur AY par DC sur BD. Le BD sur DC reste. Et on remarque maintenant qu'absolument tout se cancelle. DC, DC, BD, BD. Et tout ce qui nous reste, c'est 1. Okay. Donc, avec les rapports orientés, on obtient. Donc, à nouveau, on va avoir le AF sur FB, en tenant compte d'orientation, multiplié par BD sur DC, multiplié par CE sur EA. Okay. Et on sait que la valeur va être identique à ce qu'on vient d'obtenir, le 1, sauf peut-être pour un signe négatif. Donc, pour décider si c'est positif ou négatif, je vais me référer à la figure. Donc, si on regarde la figure qu'on a en haut, AF dans cette direction-là, FB dans cette direction-là, donc les deux sont dans la même direction, donc positif. Même chose, BD, DC, les deux dans la même orientation, donc positif. CE, EA, les deux dans la même direction, c'est positif. Si vous jouez avec la figure, vous allez réaliser que c'est tout à fait possible que les orientations changent, en particulier si le point O, donc le point d'intersection, se retrouve à l'extérieur du triangle. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'exactement deux paires d'orientation vont être opposées et la dernière, on va obtenir quelque chose dans la même direction. Ce qui veut dire qu'on va avoir deux négatifs, un positif, ce qui nous donne un nouveau positif. Je vous laisse essayer de vous convaincre en jouant avec la figure, en déplaçant les différents points. Mais en ce qui me concerne, ce qu'on obtient, c'est bel et bien
OK. Donc, pour le deuxième cas, l'idée est relativement semblable. Donc, supposons que AD, BE et CF sont parallèles. Donc, si on dessine la figure, donc je l'ai déjà préparée, ce qu'on a, c'est une figure qui ressemble à celle-ci. Donc, à nouveau, on a le triangle ABC. Le point D se trouve sur le côté BC. Le point E se trouve sur le prolongement du côté AC. Et finalement, le point F se trouve sur le prolongement du côté AB. Donc, l'idée est la même, mais il faut se rappeler qu'on peut travailler soit avec les côtés du triangle ou le prolongement des côtés. Donc, à nouveau, on va essayer de trouver des triangles qui sont semblables. Donc, le premier triangle qu'on remarque qui est semblable, on a celui-ci, qui est semblable à celui qu'on a à droite. Et pourquoi ils sont semblables? Il faut se rappeler que les droites BE et CF sont parallèles. Donc, on a un angle opposé par le sommet en A et les autres angles sont simplement congrus par alterne interne. Donc, on a donc que les côtés sont proportionnels, c'est-à-dire que BA divisé par AF va être égal à EA divisé par AC. Et maintenant, on va utiliser une petite astuce. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire le BA comme étant tout simplement BF moins AF. Le tout divisé par AF. Et on va faire la même chose pour le segment EA. Je vais l'écrire comme étant EC moins AC. Et le tout va être divisé par AC. Donc, ceci, je peux le réécrire comme BF sur AF moins 1. Donc, le AF sur AF, c'est simplement 1, va être égal à EC sur AC moins 1. Et bien évidemment, les moins 1 se cancellent et on obtient tout simplement BF sur AF qui va être égal à EC sur AC. Et je vais l'encadrer. C'est notre première équation qui va jouer un rôle important. Ensuite, l'autre paire de triangles qui est semblable, on a celui-ci à l'intérieur. Et on a ce triangle qui est ici. Et à nouveau, ces triangles sont semblables tout simplement parce que AD et BE sont parallèles. Donc, à nouveau, on peut écrire les proportions. Donc, on va avoir que CA divisé par CE va être égal à CD divisé par CB. Et en utilisant exactement le même truc qu'on vient de faire juste avant ici, ceci peut être réécrit comme étant CA sur AE qui est égal à CD sur DB. Cette partie, je vous laisse vous en convaincre par vous-même, mais c'est exactement la même chose qu'on vient de faire, ce n'est pas plus compliqué. OK. Et si je ne me suis pas trompé de triangle, ça devrait être tout ce qu'on a besoin. À remarquer que la confusion ou la difficulté, c'est que ces triangles ici et celui-ci sont aussi semblables, ce qui nous donne d'autres proportions qui sont semblables. Enfin, on peut les écrire. On va voir que BD sur DC, qui est égal à BA
sur AF. Si ma mémoire est bonne, c'est seulement les deux premières qu'on a besoin, mais on va quand même le garder en tête juste au cas. OK. Et maintenant, on va remplacer tout ça dans notre équation qui est donnée dans le théorème de Seva. Et donc, par Seva, on veut calculer AF sur FB multiplié par BD sur DC multiplié par CE sur EA. Et on peut essayer de simplifier en utilisant les trois équations qu'on vient de trouver. OK. Donc, AF sur FB, on a ici, c'est exactement la même chose qu'on a ici inversé. Okay. Et quoi d'autre on a? On a EA et CD qui sont ici, correspondent au produit qu'on a ici. Okay. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement écrire mon produit ici. Donc, CD fois AE. En faisant le produit croisé, c'est rien d'autre que CA fois DB. Et je vais venir remplacer ça dans mon équation. Donc, le AF sur FB, je le remplace, c'est EC sur AC, multiplié par, on va avoir BD qui reste au numérateur, le CE qui reste au numérateur, et pour le dénominateur, le DC multiplié par EA, je vais remplacer par CA multiplié par DB. OK. Juste pour corriger, j'ai une petite erreur qui s'est glissée. Ici, je l'ai mal écrit. Donc, le AF sur FB, on a dit que la fraction est inversée. Et donc, ça devrait être AC sur EC plutôt. Donc, je vais juste corriger, je m'excuse de l'erreur. Donc, on a AC sur EC. Et qu'est-ce qu'on obtient? Les AC se cancellent, EC se cancellent, les DB se cancellent, et tout ce qui nous reste à la fin, c'est 1. Et donc, si on revient au segment orienté, AF sur FB, en tenant compte de l'orientation, multiplié par BD sur DC, multiplié par CE sur EA. On sait que ça va être égal soit à 1 ou à moins 1, parce que la seule chose qui peut changer, c'est le signe. Donc, on va se référer au graphique ou au schéma pour essayer de le trouver. Donc, si je regarde mon schéma, on a AF qui est dans cette direction-ci, FB qui est dans la direction opposée. Donc, ça va être négatif. Ensuite, on a BD et DC qui sont dans la même direction. Ça va être positif. Et finalement, on a CE. Je vais changer de couleur. CE qui va jusqu'ici. Et EA qui est dans la direction opposée. Donc, négatif. Donc, on a un produit d'un positif, non, d'un négatif par un positif par un négatif. Et donc, ce qu'on obtient, quelque chose de positif. On a donc plus 1. Ce qui complète la première direction du théorème de Seva. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est la direction opposée. OK. Donc, pour l'autre direction du théorème de Seva, ce qu'on va faire à nouveau, c'est qu'on va devoir traiter deux cas différents. Donc, le premier cas, supposons que AD et BE ne sont pas parallèles. Et
supposons que l'équation AF sur FB multiplié par BD sur DC multiplié par CE sur EA est égal à 1. Okay. Donc, l'équation, c'est notre hypothèse de départ et on veut séparer en deux cas. Donc, dépendant si AD et BE sont parallèles ou ne sont pas parallèles. Donc, ça, c'est le 2. Et la bonne nouvelle, c'est que cette direction est en fait beaucoup plus facile que la première. Donc, à nouveau, on va commencer par dessiner notre figure. Et regardez ce que j'ai fait. Donc, j'ai choisi les points D, E, F sur les côtés du triangle, mais je n'ai pas supposé qu'elles étaient concurrentes. Okay? On ne sait pas. En fait, c'est ce qu'on veut démontrer. Mais étant donné que AD et BE ne sont pas parallèles, on va avoir un point d'intersection qui est ici. Okay? Donc, ce point, je vais l'appeler O. Okay? Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va dessiner une nouvelle droite qui va partir de C aller à O. Et on va dénoter le point d'intersection avec le côté AB par la lettre G. Donc, on va écrire ça. Donc, dénotons l'intersection de AD et BE par la lettre O. Et dénotons l'intersection de CO avec le côté AB par G. Okay. Et là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est qu'on va essayer de démontrer que le point F et le point G sont en fait le même point. Okay? Que ce n'est pas deux points distincts, c'est vraiment le même point. Donc, pour ce faire, ben, premièrement, on se rappelle, on sait que cette équation est vraie. Okay? Ça, c'est notre hypothèse de départ. Mais on a aussi démontré la première direction du théorème de Seva. Donc, comme AD, BE et CG sont concurrentes, par la première direction du théorème de Seva, on a que l'équation AG sur GB, cette fois-ci, on travaille tout de suite avec l'orientation, multiplié par BD sur DC, multiplié par CE sur EA, est aussi égal à 1. Okay? Donc, la première équation qu'on a dans le haut de l'écran, c'est l'hypothèse qu'on a dans notre hypothèse de départ pour cette direction. Et l'équation qu'on a en bas, on a utilisé la première direction du théorème de Seva. Donc, ça ne vient pas exactement de la même chose. Et c'est pour ça que dans l'équation qu'on a en haut, on utilise le point F qui est donné dans le théorème au départ, alors que dans celle du bas, on utilise le point G qu'on a construit. OK. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement combiner les deux équations ensemble. Donc, celle qu'on a en haut, on va combiner avec celle qui est en bas. Les deux sont égales à 1. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Je vais tricher, je vais juste copier. Donc, on n'a que cette équation. Va être égale à ceci. Et on peut formuler ça. Donc, on a donc, en combinant les deux équations,
ceci. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a beaucoup de choses en commun. BD sur DC est commun de chaque côté. CE sur EA est commun de chaque côté. Et donc, tout ce qui nous reste, on a AF sur FB qui est égal à AG sur GB. OK. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est essayer de simplifier encore plus pour obtenir vraiment que F et G sont égales. Donc, ici, c'est important de se rappeler qu'on a tenu compte de l'orientation, mais pour la suite, on va essayer de l'ignorer, on y reviendra ensuite. Donc, à partir de ceci, si on ignore temporairement l'orientation, on a que AF sur FB va être égal à AG sur GB. Okay. Tout ce que j'ai enlevé, c'est les barres. Et là, je vais essayer d'écrire ça autrement. Donc, le AF que j'ai ici, ce que je peux faire, je peux tout simplement l'écrire comme étant AB moins BF. Donc, je vais remplacer ça. Ceci devient AB moins BF. Et c'est toujours égal, divisé par FB. Et ceci, ça va être égal. Je vais faire la même chose pour le AG. Donc, je peux écrire ceci comme étant AB moins BG divisé par GB. Okay. Et en simplifiant, on a que AB sur FB moins 1, parce que BF et FB, c'est la même chose, est égal à AB sur GB moins 1. Ce qui me donne AB sur FB est égal à AB sur GB. Okay. Ce qui peut être simplifié facilement pour obtenir que FB est en fait égal à GB. Okay. Et là, je reviens à mon schéma nouveau. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette distance ici, de F à B, est la même que la distance qu'on a de G à B. Okay. À première vue, ça veut tout simplement dire que F est égal à G, mais il faut faire attention. Juste à ce point-ci, ce n'est pas le cas. Et le problème qui peut se produire, c'est qu'on ne sait pas si le F et le G sont du même côté de B. Donc, techniquement, ce qu'on pourrait avoir, c'est à partir de B, on peut aller à G et F, ou on pourrait aller à G dans une direction et à F dans l'autre direction. Okay. Alors, comment on fait pour expliquer que ce ne soit pas le cas? En fait, c'est cette histoire de segment ou de rapport orienté qu'on a ici. Okay. Ce qu'il faut remarquer, c'est si AF sur FB est positif, le AG sur GB va aussi être positif. De même, si la première fraction est négative, la deuxième doit être aussi négative. Mais qu'est-ce que ça veut dire que AF sur FB est positif? Bien, AF sur FB, je reviens toujours à la même figure. Donc, AF, on est dans cette direction-ci, sur FB positif. Ça veut dire que les deux sont dans la même direction, ce qui revient à dire que F est entre A et B. Et de même, si le AG sur GB est positif, ce que ça veut dire, c'est que le G est entre A et B. Donc, si les deux sont positifs, le F et le G doivent être entre A et B. Et basé sur ce qu'on a fait à la fin, ça veut dire que F doit être égal à G. Et la même idée, s'ils sont négatifs, ça veut dire qu'ils sont en direction opposée. Donc, ça voudrait dire qu'à partir de A à F ou de F à B,
on ne va pas en même direction. Mais ce sera à nouveau la même chose pour le G, ce qui veut dire que par rapport au point B, le F et le G doivent être exactement du même côté. Et donc, en tenant compte de l'orientation, si AF sur FB est plus grand que 0, alors il y en a de même pour AG sur GB, qui est plus grand que 0. Et donc, F et G sont tous deux à l'extérieur, à l'intérieur, désolé, à l'intérieur du segment AB. Et donc, comme la distance de F à B et de G à B est la même, F et G sont le même point. Et similairement, si les rapports sont négatifs, F et G sont à l'extérieur du segment AB et donc doivent être à nouveau identiques. OK? Et donc, si je regarde ma figure, si le point F et G sont identiques, qu'est-ce que ça veut dire si les trois droites AD, BE et CF doivent être concurrentes? Donc, conclusion, donc, AD, BE et CF sont concurrentes. OK. Mais il faut se rappeler, c'est juste le premier cas. Donc, le deuxième cas qu'on a traité, si AD et BE sont parallèles, et à nouveau, il faut supposer que notre équation est correcte, donc le AF sur FB multiplié par BD sur DC multiplié par CE sur EA est égal à 1. Okay? Dans ce cas, c'est essentiellement la même chose qu'on vient de faire pour le premier cas. C'est juste la figure qui change un peu, mais la méthode est exactement la même. La seule différence, c'est que plutôt que de choisir une nouvelle droite qu'on a fait ici, CG, qui passe par le point O, on construirait tout simplement une droite CG qui serait parallèle à notre ADBE. Mais autrement, l'idée est exactement la même et je vous laisse en exercice. Donc, exercice est très similaire à la partie précédente. Et ce qui met fin à notre démonstration. Donc, c'est un théorème qui est particulièrement important et particulièrement puissant en géométrie. Et parmi ces applications, on peut démontrer que les trois médianes d'un triangle sont concurrentes, les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes, ainsi que les trois bisectrices d'un triangle sont concurrentes. Il y a d'autres applications aussi, on peut parler de point de Nagel, point de Gergonne, etc.
mais les 3 applications les plus connues concernent les médianes, les hauteurs et les bissectrices, ce que vous devriez essayer de faire comme exercice. Merci.